Il est temps à présent de passer à notre chronique du jeudi. Pas de sport ce soir, c'est William qui nous rejoint pour une chronique santé. Aujourd'hui, vous allez nous parler de prévention. Oui, bonsoir Florane, car ce matin, à Paris, c'était le lancement de la nouvelle application TUP, l'application mobile lancée par MSD France en partenariat avec HF Prévention, qui permet de localiser les points de vente de moyens de contraception, donc TUP pour trouver un préservatif près de chez soi grâce à son smartphone. Alors comment ça marche? C'est très simple, on se géolocalise, là une carte apparaît et on voit les différents points de vente, que ce soit un magasin, un point presse ou encore les petits distributeurs que l'on trouve à l'extérieur des pharmacies. En tout, c'est plus de 52 000 points de vente de distribution qui sont répertoriés dans toute la France. TUP, une application donc très utile qui, malgré son support, n'est pas destinée qu'aux jeunes. Se rendre compte qu'on n'a pas de préservatif au dernier moment, ça peut arriver à tout le monde. D'ailleurs, les jeunes, on est quand même allé leur poser la question, est-ce que ça leur est déjà arrivé et comment ils ont fait? Non, non, pas du tout. Mais non, ça m'est pas arrivé. Alors ça m'est arrivé une fois et j'ai la chance d'habiter pas loin d'une pharmacie en journée, mais il y avait une petite borne à l'extérieur éventuellement pour en acheter dans la nuit aussi, donc j'ai de la chance d'avoir ça à côté de chez moi. Je suis en train d'essayer de me rappeler, mais Ouais. je crois que ça m'est jamais vraiment arrivé. Donc, Je crois quelqu'un que de prévoyant, en fait. ouais, voilà, quelqu'un de prévoyant. Mais sinon, comment j'ai fait? Je pense que j'ai pas fait, tout simplement. Je me souviens qu'une fois, je cherchais des préservatifs et je voulais trouver des distributeurs, mais il n'y en avait pas. Et du coup, je suis allée en pharmacie. Mais voilà. Et si c'est en pleine nuit, qu'il est 2 h du matin? Non, ça par contre, ce genre de situation, ça m'est jamais arrivé. Non, la pilule du lendemain, ça m'est déjà arrivé, au cas où, Donc, sans préservatif. faire sans préservatif et ensuite se dire on soigne plutôt que Oui, prévenir. voilà. Eh bien, ça n'a pas l'air d'être la meilleure solution, ces dernières réponses. Alors non, c'est certain, ça ne l'est pas. Et la pilule du lendemain pour éviter les infections sexuellement transmissibles n'a malheureusement toujours pas été inventée. Ça prouve qu'il y a toujours besoin de faire de la prévention en ce qui concerne le port du préservatif. C'est donc l'association HF Prévention qui s'occupe de l'application TUP, qui en est déjà à plus de 100 000 téléchargements mobiles. HF Prévention qui, je le rappelle, est déjà très présente sur le secteur de la lutte contre les maladies sexuellement transmissibles, excusez-moi. On se rappelle évidemment Virussoir à Paris en octobre dernier. Virussoir, c'était un jeu interactif géant qui se présentait sous la forme d'un laser game. Les participants enfilaient une tenue et devaient, à l'aide de leur pistolet, détruire le virus du sida. Le jeu était resté durant 5 jours, place de la Bastille, et ça avait été un réel succès. Change Game, c'est le nom du concept de ce type de jeu grandeur nature qui avait été importé des États-Unis et c'était donc une grande première en France. On peut dire qu'ils savent se mettre à la page. Exactement, et c'est justement ça l'objectif de l'application TUP. Toucher le plus grand nombre de personnes avec les nouvelles technologies, parce que TUP, c'est pas seulement un moyen de localiser les points de vente de préservatifs, TUP, c'est aussi un moyen de trouver les centres de dépistage près de chez vous, mais aussi d'obtenir des informations sur les différentes IST. Écoutez plutôt Jérôme André, le directeur de HF Prévention, qui vous en parlera mieux que moi. La version 2 est basée beaucoup plus sur la santé sexuelle des gens, à l'image des nouveaux centres de dépistage qui proposent plein de consultations sur la santé sexuelle. TUP, effectivement, référence est la seule source de référencement de toutes ces innovations en prévention santé. On peut trouver des préservatifs qui soient gratuits ou payants, on peut trouver des plannings familiaux, on peut trouver des centres de planification, notamment dans les Yvelines, on peut connaître les horaires, on peut effectivement avoir les centres de dépistage. Bref, c'est la boîte à outils de la santé sexuelle. Mais est-ce qu'un outil comme celui-ci est vraiment nécessaire? Aujourd'hui, on parle déjà beaucoup de prévention, notamment concernant le virus du sida. Oui, on en parle, mais c'est vrai, ça ne suffit pas. Aujourd'hui, l'incidence de l'infection par le VIH n'augmente pas, mais ne faiblit pas non plus. C'est dû à plusieurs facteurs, notamment le fait que le virus ne fait plus peur maintenant. Les gens savent que l'on peut continuer à vivre normalement en étant séropositif si l'on suit un traitement, mais il y a aussi le regard que l'on porte sur la maladie. Dans les années 80, il y avait de la compassion pour les gens qui étaient atteints du virus du sida. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de honte et un sentiment de gêne par rapport à ce virus. Pardon, excusez-moi. Il faut le rappeler, c'est un des objectifs de l'application que des solutions de gestion de risques sexuels existent et atténuent ou font disparaître le risque d'infection au virus si elles sont adoptées à temps. Ici, l'application TUP offre un moyen d'accès rapide et anonyme aux informations relatives à ces solutions. Une dernière étude montre que 48% des jeunes de 18 à 25 ans avouent n'avoir jamais effectué un dépistage au VIH. Il faut aussi casser les idées reçues, car 53% des contaminations sont dues à des rapports hétérosexuels. On parle aussi des applications de rencontres qui ont favorisé la propagation des IST en zone urbaine.
Le fait aujourd'hui que les jeunes utilisent des applications mobiles pour se géolocaliser et pour avoir effectivement des rencontres un peu faciles, un peu rapides, ils ne vont pas forcément avoir le réflexe de la prévention. Ces applications ne sont pas faites pour ça, c'est des applications qui vont permettre à des gens de pouvoir trouver d'autres personnes pour faire des rencontres. Il était important d'avoir une application qui, elle, a été le pendant de ça et qui allait pouvoir donc présenter de la publicité sur ces premières applications pour les diriger vers TUP pour trouver des préservatifs et des lieux de dépistage. Ça permet effectivement d'être présent sur des nouveaux médias, sur des médias qui sont dans les poches, des médias connectés. C'est pour ça qu'on a une page Facebook, c'est pour ça qu'on a un compte Twitter, parce qu'effectivement, aujourd'hui, la cible des gens qui sont les plus contaminés, c'est les moins de 25 ans, mais c'est aussi les plus de 45 ans. Alors, voilà, TUP, une application qui se destine à tous, hommes et femmes, parce que lorsqu'on parle point de vente de préservatifs, on parle point de vente de préservatifs masculins comme féminins. TUP, c'est aussi des fiches sur les différentes IST et les moyens de contraception, mais aussi sur les vaccins, avec un agenda des événements liés au dépistage et à la prévention, comme les opérations Sortez couvert et 1 minute pour savoir, mais aussi localiser le TUP Truck, le camion itinérant de HF Prévention, qui promeut l'application en faisant le tour des villes d'Île-de-France en ce moment pour distribuer conseils et préservatifs. Eh bien, j'espère que vous nous préviendrez, William, lorsqu'il passera à Saint-Quentin en Yvelines. Oui, et n'hésitez pas à y aller chercher préservatifs et surtout d'emporter, parce que n'oubliez pas, c'est à cause de ça qu'on a perdu Freddie Mercury, mais aussi qu'on a vu naître beaucoup d'autres artistes qu'on aurait pu éviter.